Peut-on tout dire librement sur Internet? Quels sont nos droits, mais aussi nos devoirs en tant que citoyen quand on publie un commentaire ou une opinion sur Internet? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. On va explorer les limites de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux et aussi le rôle de la modération et pourquoi dans certains cas, certains contrôles sont nécessaires. Malheureusement, oui, vous allez voir ça. On va parler de liberté d'expression, de respect, de modération et on va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut savoir pour naviguer sereinement dans le monde numérique d'aujourd'hui. Avant de continuer, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications. Vous êtes beaucoup à ne pas être abonné à regarder ces vidéos, donc vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Et enfin, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à la liker. On va voir ensemble ce sujet très sensible. Alors pourquoi je fais cette vidéo avant de commencer? Tout simplement parce que à titre personnel, j'ai moi-même réalisé des vidéos qui ont suscité beaucoup de débats, beaucoup de polémiques et malheureusement il y a des choses qu'on ne peut pas dire. On va voir ensemble pourquoi. Voilà, on va vraiment tout passer en revue. Aujourd'hui, en fait, avec Internet, la liberté d'expression est accessible à tout le monde. Comme j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, on ne mesure pas, on n'a pas conscience des libertés et du confort dans lequel nous vivons. C'est vraiment un phénomène qui est très présent actuellement, c'est-à-dire qu'on a une technologie qui nous permet de nous exprimer et de faire beaucoup de choses, mais en contrepartie, on n'a pas conscience de qu'est-ce que ça nous apporte réellement, de positif comme de négatif. Donc on va voir ensemble quelles sont les limites à la liberté d'expression parce qu'il y en a. On ne peut pas tout dire et faire n'importe quoi. C'est comme dans la vraie vie, on ne peut pas faire tout ce qui nous passe par la tête sans que ça ait des conséquences pour les autres. Et donc la liberté d'expression, c'est lorsque vous lisez un commentaire ou quelqu'un qui s'exprime dans une vidéo ou dans un commentaire, eh bien, ça va avoir un impact sur d'autres personnes, sur leur perception du monde. Et voilà, donc on va voir, j'ai pour vous 3 plans. Pourquoi c'est important cette vidéo? Parce qu'en fait, on est tous concernés par ce sujet, spécialement les créateurs de contenu, les gens qui publient des choses en ligne, d'accord? Et alors, on va vraiment différencier ça de... enfin, on va voir les 3 points. Le premier point, on va commencer tout de suite, c'est que la liberté d'expression sur Internet est un droit fondamental. On a le droit de s'exprimer, et voilà, dans nos démocraties, en Occident, c'est un confort qu'on a. On s'est battu pour avoir ce droit et donc on a toujours le droit de s'exprimer. Mais parfois, peut-être pas de la manière dont on aimerait pouvoir le faire. Alors, effectivement, il y a l'origine et le principe de la liberté d'expression. On s'est battu pour avoir ce droit, pour que tout le monde puisse exprimer ses idées. Mais aussi, il y a une raison à cela, c'est que si on empêche la parole, si on empêche certaines personnes de s'exprimer, eh bien, on ne peut pas connaître les opinions de tout le monde. Et il vaut mieux connaître les opinions de tout le monde plutôt que des gens se sentent exclus d'un groupe et commencent en fait à faire des actions qui sont contraires à l'intérêt collectif. Donc la liberté d'expression, c'est quelque chose d'important. Et donc on est tous concernés spécialement aujourd'hui avec Internet. Donc la liberté d'expression, elle a une application qui est spécifique sur Internet. Si vous regardez tous les sites que vous visitez, on vous demande de valider des cookies pour la confidentialité des données, mais aussi on vous demande de valider des conditions générales d'utilisation ou de vente. C'est pas les choses. La liberté d'expression est très régulée puisque vous naviguez sur les sites propriétaire de quelqu'un d'autre. Vous êtes chez quelqu'un. C'est comme si vous alliez chez quelqu'un, vous frappez à la porte, vous vous essuyez les pieds et vous essayez de rester poli chez la personne, sinon la personne ne va pas vous réinviter, par exemple. Donc voilà. Et ensuite, il y a des limites légales qui existent déjà, qui existaient avant les réseaux sociaux, c'est-à-dire que il ne faut pas diffamer. Donc la diffamation, c'est raconter des mensonges, prêter des intentions ou des propos à quelqu'un qui ne les a pas tenus. On ne peut pas non plus proférer, avoir des propos qui incitent à la haine ou voilà, des choses qui sont vraiment contraires à l'ordre public et aux lois qui nous permettent de bien vivre ensemble. Ces limites légales existaient déjà avant et forcément avec les réseaux sociaux,
ces limites légales sont forcément amplifiées. Donc voilà, donc ça c'est le premier point. La liberté est un droit fondamental, bien évidemment, mais elle est régulée pour toutes les raisons dont je vous ai mentionné. En deux, pour quelles raisons en fait les réseaux sociaux modèrent les commentaires? Et bien là, ça va être intéressant de voir ça ensemble. C'est que s'il n'y avait pas de modération, c'est comme dans la vraie vie, le monde deviendrait un peu le Far West. C'est-à-dire que tout le monde aurait un Colt sur lui, et puis quand quelqu'un ou quelque chose ne lui plaît pas, on a juste qu'à tirer un coup de feu, et chacun fait la guerre dans son coin, et en fait, c'est un monde à la Mad Max où il n'y a aucune règle, aucune limite. Donc dans ce monde-là, on a dû mettre des règles pour pouvoir vivre ensemble. Il y a un indice qui est très, très intéressant que vous pouvez constater dans votre vie de tous les jours si vous conduisez, si vous avez une voiture. Vous remarquerez qu'on a mis une mesure de sécurité, c'est que quand le moteur est à l'arrêt, le réservoir tombe à zéro. Et on a fait ça parce qu'en fait, avant, les gens siphonnaient les véhicules. Dès que les gens voyaient que quelqu'un avait de l'essence, eh ben, les gens siphonnaient les véhicules. Donc, le monde n'est pas un monde rempli de bisounours, n'est-ce pas? Donc, on a dû mettre des règles en place. Donc, c'est la même chose sur Internet. C'est vraiment la même chose. La modération permet de protéger les utilisateurs et d'éviter toutes les dérives que je viens de vous citer. Voilà, la diffamation, des choses qui sont contraires au bien-être collectif. On verra aussi les dérives parfois que la modération peut amener, mais voilà. Donc des exemples de débordement, voilà, de la désinformation qui existe réellement, pas seulement des gens qui réagissent. On a le droit de réagir, mais parfois, il existe des gens ou des groupes dont leur activité principale, c'est de propager des fausses informations. Voilà. Et après, évidemment, tout ce qui est la violence, des appels à la violence qui sont interdits par la loi. Et enfin, pourquoi les réseaux sociaux modèrent les commentaires? Parce qu'en fait, les plateformes sont responsables légalement dans leur propre juridiction. Dans chaque pays, il y a une juridiction, il y a des lois. Et si par exemple, sur des plateformes très connues, on commence à avoir des commentaires vraiment sans limite qui ne sont pas modérés, eh bien, les lois du pays condamneront ces plateformes. Donc forcément, elles ont un intérêt à modérer les commentaires. Enfin, en dernière partie, ce dont on peut parler, c'est les droits et les devoirs des citoyens en ligne. Parce qu'en fait, quand on fait usage de notre liberté d'expression, en fait, on a des droits. Certes, on a ce droit de s'exprimer, mais on a aussi le devoir. On a des devoirs. Donc, on a par exemple le devoir de s'exprimer, d'exprimer son opinion. En fait, on a le droit d'exprimer son opinion, mais on a le devoir de ne pas nuire aux autres. Et c'est très difficile quand on est pris sur les réseaux sociaux, on veut constamment réagir. Les plateformes et les algorithmes sont faits pour nous faire réagir. Et du coup, on peut arriver à perdre le contrôle, à dire des choses sans les réfléchir. Et forcément, après, ça crée une impression que en fait, on est censuré, on a cette impression-là. Mais en fait, voilà, on peut exprimer notre opinion que si elle ne nuit pas aux autres. Ensuite, il faut respecter les lois, comme je vous l'ai dit, locales et internationales de votre pays, ça semble aller de soi. Et après, il y a un équilibre important entre liberté individuelle et responsabilité, c'est-à-dire que on ne peut pas tout dire. Certaines plateformes sont disponibles également pour des enfants ou des adolescents, et si vous commencez à poster des messages pour adultes, par exemple, eh bien, ils seront interdits parce que ce n'est pas du tout la politique de la plateforme. Alors voilà, pour toutes ces raisons, la liberté d'expression, elle est précieuse, mais elle s'accompagne toujours de responsabilités. Sur Internet, comme dans la vie, en fait, c'est la même chose. Donc, ce que l'on dit, ce que l'on écrit a un impact sur les autres. Et c'est important pour préserver la paix entre tous, de trouver les justes moyens de s'exprimer. Alors bien évidemment qu'il y a cette impression, cette impression des fois d'être censuré, mais vous remarquerez qu'il y a des manières de dire les choses et que quand vous dites les choses avec une manière plus respectueuse, par exemple en utilisant des métaphores ou des moyens détournés
d'exprimer votre pensée, eh ben, vous ne serez pas censuré parce qu'en fait, ça permet à l'enrichissement de la réflexion, de communiquer des idées ou votre opinion, même si votre opinion est totalement contraire à celle de quelqu'un d'autre. Mais voilà, trouver le bon équilibre entre liberté et respect, et le respect entre chacun, en fait, c'est essentiel. Et voilà, et pour toutes ces raisons, il faut penser, réfléchir, tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de s'exprimer. Donc, si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres réflexions sur ce type de sujet. Voilà, likez la vidéo si elle vous a intéressé. Et voilà, j'ai fait cette vidéo parce que j'étais moi-même confronté à de la modération de commentaires, compte tenu que certaines personnes s'expriment de manière totalement débridée et on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout faire, ce n'est pas possible. Voilà, c'est comme quand on va chez quelqu'un, eh ben, on respecte un petit peu les lieux, on respecte un petit peu la personne, on ne va pas tout de suite lui dire tout ce qui nous passe par la tête, il faut rester mesuré, en tout cas c'est mon avis. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.